La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Bonjour. On a tellement l'habitude du Notre Père qu'on oublie parfois l'essentiel, à savoir qu'il nous enseigne là notre relation avec Dieu. On y découvre dans l'enseignement de Jésus, dans cette structure du Notre Père, que nous sommes là en présence d'une véritable révélation divine, puisque, pour le dire simplement, le Fils de Dieu nous apprend à prier Dieu notre Père. Aujourd'hui, poursuivons notre méditation et abordons la 6e demande du Notre Père qu'on a longtemps traduite par « Ne nous soumets pas à l'épreuve » ou bien « Ne nous soumets pas à la tentation » et qu'on préfère maintenant rendre par « Ne nous laisse pas entrer en tentation ». Car s'il est incontestable que le terme grec « peirasmon » a bien ces deux sens possibles, celui d'épreuve ou bien de tentation, leur compréhension évidemment diffère. En effet, une épreuve est soit une expérimentation, soit une vérification, un examen en quelque sorte. Elle n'est pas nécessairement une tentation, même si elle peut l'être, alors qu'au contraire une tentation a toujours pour but d'inciter au mal, de faire chuter, de détruire. Elle est perverse par nature. Mais Dieu n'est pas un pervers qui voudrait nous faire chuter. La première épître de Jacques est très claire à ce propos, puisqu'aux chrétiens éprouvés, qui se demandent si c'est Dieu qui leur envoie des tentations, l'apôtre, dès le début de sa lettre, leur répond ceci. « Dieu peut-il nous tenter ?» Impossible, affirme Jacques. Et il leur rappelle à ces chrétiens la vérité suivante. Dans l'épreuve de la tentation, que personne ne dise « Ma tentation vient de Dieu ». Dieu, en effet, affirme Jacques, ne peut être tenté de faire le mal et lui-même ne tente personne. Fin de citation. Cela dit déjà, l'Ancien Testament nous montre qu'une épreuve, par contre, peut être permise par Dieu. Et le livre de Job, par exemple, nous le raconte. Et plus généralement, nous voyons dans la Bible que sans épreuve, l'homme ne pourrait pas, en somme, expérimenter sa liberté. D'ailleurs, tous, nous connaissons des épreuves, sans que nous soyons pour autant de grands spirituels ou de piètres croyants. Tous les chrétiens connaissent des épreuves qui les ont, nous pourrions dire, en somme, vérifiées, prouvées, purifiées, fortifiées. Ce que met en évidence l'apôtre Pierre au début de sa première lettre, je le cite, « L'or lui-même, qui est périssable, est éprouvé par le feu. De même, votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or, est mise à l'épreuve afin de prouver sa valeur. » Fin de citation. Mais reprenons, mes amis. Alors, faut-il préférer la traduction ancienne « Ne nous soumets pas à la tentation » ou bien celle que nous avons adoptée partout dans le monde francophone « Ne nous laisse pas entrer en tentation ». Le verbe grec, qui vient de eisphero, introduire, conduire dans ou faire entrer dans, qui est ici précédé de la négation ne, doit être donc littéralement traduit par « ne nous induis pas en tentation ». En français moderne, on a donc bien raison de prier « ne nous laisse pas entrer en tentation ». En conséquence de quoi, mes amis? Il ne s'agit bien entendu pas
de faire porter à Dieu la responsabilité de céder ou de succomber à la tentation, alors que cette responsabilité nous incombe. Et ici, revenons au chapitre 1er de la lettre de Jacques. « Heureux, écrit-il, est l'homme ou la femme qui demeure ferme dans l'épreuve, car après avoir prouvé sa fermeté, il recevra la couronne de victoire, la vie éternelle que Dieu a promise à ceux qui l'aiment. » Jacques parlait donc des épreuves que les chrétiens peuvent connaître. Et il ajoute, donc si quelqu'un est tenté, qu'il ne dise pas c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut pas être tenté de mal faire, et il ne tente lui-même personne. Car, affirme alors Jacques, en réalité, tout être humain est tenté quand il se laisse entraîner et prendre au piège par ses propres désirs. Ensuite, tout mauvais désir conçoit et donne naissance au péché, et quand le péché est pleinement développé, il engendre la mort. Et je rappelle ici que le péché, c'est ce qui nous sépare de Dieu. Bref, nous dit la Bible, ce qui est dramatique dans la tentation, c'est de se laisser entraîner et prendre au piège par ses mauvais penchants et désirs. Là est notre responsabilité, je le répète, de ne pas y céder. Certes, tout le monde est tenté, c'est humain. Le Christ lui-même a été tenté. Mais entrer dans la tentation, s'y laisser glisser, entraîner, est tout à fait différent. C'est y céder. Notre demande, notre prière est donc de ne pas consentir à la tentation quand elle se présente à nous. D'où la dernière demande du Notre Père de nous délivrer définitivement du malin. J'y reviendrai. Je répéterai ici fort à propos ce sage conseil. Tu ne peux pas éviter que les oiseaux tournent autour de toi, mais tu peux éviter qu'ils fassent leur nid sur ta tête. Et puisqu'on parle ainsi d'éviter de nous trouver dans de mauvaises compagnies ou dans des situations qui nous conduiraient à céder ou à une catastrophe, j'aime à répéter aussi que si on ne veut pas se faire dévorer par les cannibales, vaut mieux renoncer à être missionnaire parmi les cannibales. Mes amis, la tentation comporte toujours un combat contre le mensonge, une lutte pour choisir la vérité. Or, c'est en prenant du recul et avec un peu de bon sens et de discernement que nous pouvons prendre conscience de nos désirs et de nos attachements inadéquats. Et en ceci, l'Évangile, avec l'aide de l'Esprit de Dieu habitant en nous, nous invite à remettre de l'ordre dans notre vie et à donner à Dieu la première place, à rechercher sa volonté, à le suivre concrètement pour devenir plus libre et plus heureux. Alors, écoutons encore une dernière fois l'apôtre Jacques. Si tu as envie de faire le mal, ne dis pas « c'est Dieu qui me pousse au mal ». Dieu ne peut pas avoir envie de faire le mal et il ne te poussera jamais au mal. Si c'est ce qui t'arrive, c'est que tu es poussé au mal par ton propre désir mauvais qui t'attire et qui t'entraîne. Et si tu laisses faire ce désir, il donne naissance au péché. Alors, mon ami, si tu es tenté, tu peux ne pas y céder. Avec l'aide de Dieu, tu n'y es pas obligé. Et pendant qu'il est encore temps, au moment où tu t'en aperçois, reviens en arrière, accroche-toi à la mise en garde et à la promesse que nous rappelle pour sa part l'apôtre Paul. C'est en 1 Corinthiens 10. Celui ou celle qui se croit solide, dit Paul, doit faire attention à ne pas tomber. Et il ajoute, toutes les tentations que vous avez rencontrées étaient normales pour des hommes et des femmes. Dieu est fidèle
et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-dessus de vos forces. Quand vous serez tentés, Dieu vous donnera la force de le supporter et le moyen d'en sortir. Chaque tentation devient donc ainsi une occasion de choisir la vie proposée par Dieu. Si nous la vivons avec lui, confiants en sa présence et en son soutien, confiants qu'il nous accorde tout ce qui nous est nécessaire, alors oui, mon ami, surveille tes pensées et veille sur ton comportement, agis en conséquence, sans compromis aucun, et surtout rapproche-toi de Dieu et prie-le. Ne me laisse pas entrer en tentation, mais délivre-moi du mal. Et puis pour le reste, passe ensuite à la louange et reprends le fil de ta journée avec la reconnaissance de l'aide et de la force que le Seigneur t'accorde, lui qui ne t'abandonnera pas. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non. Lis-la, médite-la, nourris-toi.